Ça, ce sont des vertèbres. Donc, vous savez que les vertèbres à l'arrière, ça c'est le dos. Ça c'est la face. Alors dans le dos, les vertèbres sont constituées avec un corps vertébral. Et puis il y a ce qu'on appelle les apophyses. Bon, il y a les transverses, je ne vous parle pas des transverses. Celles qui nous intéressent, c'est les apophyses épineuses, c'est-à-dire celles qui sont à l'arrière du corps. Et là, en avant de la colonne vertébrale, bon, vous avez à l'intérieur, vous avez le canal rachidien, mais on ne tient pas compte, il y a une chaîne de ganglions ici. Et il y a des ganglions qui se baladent par là et qui correspondent tous à un faisceau nerveux. Alors quand vous percutez une vertèbre comme ça, et si vous la percutez ici, vers le haut, avec la main, on verra après comment, vous faites basculer la vertèbre qui prend cette position un peu. Et en prenant cette position, elle vient percuter le ganglion stellaire qui est là. Ce qui fait que vous allez exciter le système nerveux qui correspond à ce ganglion stellaire. Donc les percussions vertébrales, percussions d'apophyse épineuse, permettent de faire basculer les vertèbres. Un court instant, ça bascule juste un peu, hop, ça revient de suite. Hein. Mais ça vient comprimer ces ganglions stellaires, et suivant le niveau auquel vous agissez, là, il faut le savoir évidemment, ça correspond à tel ou tel système nerveux. Alors ça c'est ce qu'on va voir après. Par exemple, si vous percutez, on verra après, si vous avez un gars qui saigne du nez, il saigne du nez. Ah oui, j'ai vu que... Quelqu'un qui saigne du nez, vous avez les deux premières vertèbres, les plus hautes ici, qui sont sous le crâne, vous avez une vertèbre qui est creuse ici, et qui s'appelle l'atlas, et l'autre dessous qui s'appelle axis. Ça c'est la deuxième vertèbre. Première vertèbre cervicale, première, deuxième ici, atlas axis. On l'appelle Atlas parce que vous savez que Atlas c'est le dieu romain qui portait la terre sur ses épaules. Et là, la vertèbre Atlas porte la tête. La tête, elle repose sur Atlas. Et Axis, c'est une vertèbre qui a une apophyse qui monte vers le haut comme ça. Et si vous voulez, ça, vous avez Atlas ici, Axis dessous. Et la tête, quand elle tourne, elle pivote autour de cet axe ici. Si jamais vous cassez cet axe, alors là, vous êtes bon pour le cercueil. L'atlas axis, c'est la rupture des vertèbres cervicales, ça c'est foutu. Donc ça c'est l'atlas axis. Et les vaisseaux qui irriguent le nez vont tous passer par là. Ils passent derrière. Alors on a le dos de ce côté. Et les vaisseaux souvent passent ici. Les petites artères qui irriguent le nez. Alors ce qui fait que quand vous avez, je vais prendre mon partenaire de tout à l'heure, avec moi. Tu n'as pas peur? On va le faire saigner du nez. Alors tu t'assieds par exemple, assieds-toi. Voilà, quand vous avez un type qui saigne du nez comme ça, il y a beaucoup de façons. Une des premières façons, c'est de prendre ce menton ici, tu laisses reposer ta tête, vous lui dites de laisser reposer sa tête. Et avec le doigt là, vous massez ici, vous voyez, venez voir si vous voulez. C'est la vertèbre la plus haute, atlas axis. Vous avez un creux là, en bas du crâne. Il faut masser, et alors on fait un massage continu comme ça, mais qu'on relâche et qu'on recompresse. Il faut faire en plusieurs fois. Donc il faut un peu d'entraînement comme au judo. Hein. Il faut qu'il soit bien relâché. Et là je fais plusieurs fois massage, comme ça, petit massage, et vous comprimez les artères qui vont au nez, et ça va arrêter l'épistaxis, c'est-à-dire le saignement de nez. Hein. Il y a une deuxième méthode qui consiste, alors c'est pas le coup de la peine, mais on fait des massages vibratoires comme ça aussi. Pendant le court instant où il prend le petit coup, le sang s'arrête de passer. Voilà, donc ça aussi. Alors moi j'ai toujours fait comme ça, ou comme ça, mais les deux combinés c'est bien. Après vous avez la troisième façon, si c'est la narine droite qui saigne, vous pouvez comprimer ici entre le coin de l'œil et le lobe de l'oreille, dans la fosse temporale, ici vous avez un petit trou là, une fosse, pas un trou, un creux, vous sentez là il y a un creux. Alors vous faites un massage vibratoire. S'il saigne de la narine droite, il faut le faire à droite. S'il saigne à gauche, il faut le faire à gauche. Et vous prenez sa tête que vous tenez comme ça et vous faites un petit massage vibratoire. Des vibrations, comme ça. Hop, voilà. Vous faites ça, je ne sais pas, 30 secondes, 45 secondes. Ouais. Tu vois, il faut relâcher. Des petites vibrations. Et ça aussi, ça arrête le saignement de nez, c'est très efficace.
Alors ça ou ça. Il y a un autre système. Moi j'avais une fois un gars comme ça qui saignait tout seul du nez, il saignait facilement. Alors comme je ne voulais pas être tout le temps derrière, je lui avais donné un truc, il faut une ficelle. Il faut entourer une ficelle pour faire un garrot ici. Si vous faites un garrot ici, ça arrête les saignements de nez aussi. Alors ça on ne sait pas pourquoi. Hein. Ça a été remarqué, ça fait partie de l'acupuncture, bien souvent ils ne savent pas pourquoi. Ah, ça marche, mais en tout cas ça marche. Alors il faut entourer cette partie avec une ficelle, vous faites 2 ou 3 tours, vous tenez le debout avec le pouce et vous fermez la main. Donc en fermant les doigts, ça dilate ici, et ça compresse. Voilà, ça compresse à ce niveau. Je fais une ficelle. Alors on fait un tour comme ça avec une ficelle. Voilà, puis je vais tenir les deux bouts, mettons comme ça, avec le pouce. Bon, c'est un anneau, c'est difficile, mais si c'est pas un anneau, voilà. Et quand c'est assez serré, et là vous fermez. Alors si vous fermez le poing, ça serra davantage. Et ça arrête le saignement de nez. Quand on est tout seul, pour s'arrêter un saignement de nez tout seul, c'est facile. Alors tout ça, c'est le truc qu'il faut noter évidemment pour ne pas les oublier. Donc ça, c'est pour les saignements de nez. Classe axis, première cervicale, première et deuxième. Après, on descend à la 7e cervicale. Alors la 7e cervicale, si on la percute, elle va venir percuter un ganglion stellaire ici qui correspond au système orthosympathique, c'est-à-dire le système qui accélère le cœur. Vous avez 2 systèmes dans le corps antagonistes, l'orthosympathique qui accélère le cœur et le parasympathique qui le freine. Et puis le cœur, il bat aussi sous l'effet d'un système intrinsèque. Il y a un système complémentaire intrinsèque. Un cœur de grenouille qu'on sort sur une table, il continue à battre. Parce qu'il y a un système nerveux intrinsèque qui le fait battre. Mais le cœur est régulé par l'équilibre orthosympathique et parasympathique. Donc si vous excitez l'orthosympathique, vous allez développer des battements cardiaques, faire repartir le cœur. Si vous excitez le parasympathique, par contre, vous allez faire, oh, le gars il va tomber en syncope. C'est ce qu'on fait quand on étrangle ou autre. Alors, pour stimuler en général, pour faire repartir le cœur, pour augmenter la tension artérielle, si le gars est en demi-syncope, là il est en train de partir dans les pommes, on l'assied, mon partenaire, alors si ça te fait rien de te mettre torse nu, voilà, ils vont tous applaudir parce que... Donc vous verrez mieux pour les vertèbres. Donc tu t'assieds de côté, oui, de côté comme ça. La 7e cervicale, c'est quand on baisse la tête, là, c'est celle qui fait une bosse. Donc elle est facile à repérer. Voilà, alors si le gars est en syncope, il est blanc, il est en train de partir dans les pommes, on peut le ranimer comme ça, le ranimer avant qu'il soit complètement paumé, le faire repartir. Alors pour percuter les vertèbres, c'est une technique, il faut retenir, mettre une main sur l'épaule pour que sa tête ne ballotte pas, surtout s'il est évanoui. Hein. Et il a son menton, on appuie sur ma main, on se met de côté ici comme ça, on met les doigts sur la vertèbre, et c'est le talon de la main qui doit aller percuter. Alors je ne le fais pas parce que ce n'est pas la peine. Je le fais à côté, vous voyez, on pose les doigts et puis on percute ici en remontant, pour prendre l'apophyse épineuse et la repousser vers le haut, pour faire basculer les vertèbres. Alors là, ce sera excitation du nerf du système orthosympathique. Ça c'est 7e cervicale. Quand on descend ici, exactement à hauteur à la moitié des omoplates, vous avez la 5e dorsale. Alors 5e dorsale, c'est le contraire. Hein. Alors là, on le met à plat ventre souvent. Là, on le met à plat ventre, tu peux te mettre à plat ventre si tu veux. On met les 2 bras le long du corps et la tête sur le côté. Voilà. Je préfère le faire à droite parce que je suis droitier. Voilà, on peut se mettre sur le côté ou au cheval. On met les doigts dessus et puis pareil, là on percute ici en remontant. Je ne le fais pas trop, je le fais à côté. Ici en remontant. C'est une technique à travailler. Alors 5e dorsale, ça va au contraire ralentir le cœur. Par contre, s'il est en état de tétanie avec tous les muscles contracturés, moi j'ai vu des étranglés quelquefois, très durs. On ne pouvait même pas les ranimer tellement ils étaient durs. Alors là, on fait relâcher tout le tonus musculaire. Le gars, il sera molli. Donc, percussion, 5e dorsale, c'est pour faire tomber le tonus musculaire. La 7e dorsale, c'est à la base des omoplates, à peu près ici. La 7e dorsale, elle correspond à tout ce qui est le plexus solaire, foie, rate, etc. Alors le gars qui prend un coup ici dans l'estomac ou dans le foie, il faut percuter 7e dorsale. Elle a un petit inconvénient, c'est qu'elle
elle vide la vésicule biliaire. Alors, quelquefois, le gars, après, il est obligé d'aller au chiottes un peu. Ça dépend si elle se vide beaucoup ou pas, hein, ça dépend des sujets. Tout le monde ne réagit pas pareil. Mais ces percussions de 7e dorsale pour le foie, tout ce qui est plexus et rate. Après, vous avez la première lombaire qui est à hauteur de la taille ici. Elle fait repartir le cœur, elle fait tout repartir, les fonctions surrénales, les fonctions surrénales aussi. Elle déclenche un afflux d'adrénaline au niveau des surrénales, ce qui fait que ça fait repartir le cœur aussi, c'est un très bon stimulant. Et dans tous les cas d'incertitude, on le fait à la première lombaire, parce que là, ça c'est bien s'il est tombé en syncope suite à un étranglement, suite à une mauvaise chute ou autre, mais quand on ne sait pas trop pourquoi il est en syncope, c'est mieux de percuter la première lombaire. Mais elle a à peu près le même effet que la 7e cervicale. Voilà. Et puis vous avez la 3e lombaire qui est plus basse ici, et qu'on percute dans tous les cas de coups aux testicules, coups aux organes génitaux. Ça correspond aussi aux organes génitaux féminins, hein. Mais bon, les femmes prennent rarement des coups qui les gênent. Bon, mais les hommes, quand vous avez un coup dans les testicules, vous avez peut-être vu des profs, quelquefois, qui donnent des coups de pied dans le cul, pardonnez-moi l'expression. C'est pas qu'on donne des coups de pied dans les fesses. Là, tu vas t'asseoir, parce que pour la 3e cervicale, elle est 3e lombaire difficile à atteindre. Alors, on fait pencher le sujet comme ça, assis, quand il a très mal au testicule. Et puis souvent, on va le percuter avec le dessous de l'orteil. Donc le talon traîne, et puis on percute ici. Voilà. En le penchant en avant un peu, pour que la vertèbre soit un peu en avant. On fait 4 ou 5 coups comme ça au niveau de la 3e lombaire. Et ça permet de faire passer la douleur au testicule. Quand vous avez une douleur au testicule qui est très vive aussi, on allonge le sujet. Alors s'il est en syncope, on le ranime un peu avant. Et si on veut faire passer la douleur, là on prend le pied. Alors pour que ça marche, il faut que la jambe soit tendue. Donc la technique, tu peux te tourner peut-être un peu comme ça. Voilà. La technique, c'est d'allonger le gars. Je mets mon genou sur son genou et je tiens son talon. Comme ça, je suis sûr que la jambe est bien tendue. Et là, on percute ici exactement au sommet de la voûte plantaire. C'est l'aboutissement du nerf sciatique. Ça. Alors là, on percute avec ça, et on fait des petits coups rebondissants comme ça. Voilà. Après, on lui pose la jambe, et on fait pareil de l'autre côté. Il vaut mieux le faire des deux côtés. Et là, ça permet de faire passer la douleur au niveau des testicules. Le gars qui a mal, qui se tortille de douleur, c'est bien de faire ça. Bon, après, si le poids était très fort, c'est un peu différent. Il faut passer les doigts dans les plis de laine sur le pantalon. Dans les plis de laine, si on sent les boules dans les plis de laine, les testicules, quelquefois, ils remontent dans les plis de laine. Voilà, ça fait mal. Et on les fait glisser simplement avec les doigts. Ils redescendent tout seuls. Et après, il faut faire passer la douleur comme ça en percutant sous le pied. L'aboutissement du nerf sciatique. Donc ça, c'est pour les principaux quoi-dessous, parce qu'après, il y en a beaucoup d'autres. Mais ce qui vous intéresse le plus, à mon avis, c'est quand même les réanimations d'étranglés. Parce que ça peut se produire souvent. Donc si vous avez un gars étranglé, on va voir derrière moi, sur ce que tu veux. Parce que s'il est étranglé à plat ventre, il n'est pas recommandé de trop le manipuler quand il est inerte et qu'il est fatigué. Donc on ne le manipulera pas trop. S'il est à plat ventre, on va le réanimer par le dos. Et s'il est sur le dos, on va le réanimer par devant. Voilà. On va éviter de trop le trimballer, de trop le retourner. Il est complètement relâché, donc je mets le bras le long du corps. Voilà. Et là, la tête de côté, comme il a mis toute seule. Hein. S'il n'a pas, il faut la mettre. Et là maintenant, par le dos, vous avez deux façons. Soit au niveau de la 5e dorsale, donc ça c'est moitié de omoplate. Je mets ma main comme ça et l'autre superposée. Relâche-toi bien. Hein. Vous entendez? Vous entendez? Bon, je vais le faire des fois. Il est obligé de souffler. Alors, simplement, il n'y a pas de coude. Hein. Je mets tout mon poids dessus et d'un coup j'appuie. 1, 2, 3. Là c'est fini, il revient à lui, il est ranimé de suite. Si vous voulez faire au niveau de la première lombaire, là à ce moment-là il faut mettre la main en travers et tourner. Vous entendez là? Lui, il est bien relâché, parce qu'un étranglé, il est relâché complètement. Pivot, et le résultat est le même. Là, c'est direct. Là, c'est en tournant, alors je ne sais pas pourquoi, mais on nous l'a appris comme ça, les Japonais. Et maintenant, s'il est étranglé sur le dos,
Alors s'il est sur le dos, voilà, on se met dans cette position. Vous avez ici le triangle, les basses côtes. Vous avez ici, on part du nombril et on remet. Alors s'il est très costaud, on peut faire à deux mains. Il y a le diaphragme qui est là. Donc on va simplement partir du nombril et remonter le diaphragme. Donc ça provoque une expiration forcée, c'est tout bête. Hein. Et vous le faites expirer 2 ou 3 fois et il revient à lui tout de suite. D'autant plus que, comme à la pointe du cœur repose sur le diaphragme, en même temps ça fait un massage cardiaque. Donc c'est combiné. Voilà, c'est combiné massage cardiaque et décompression du diaphragme. Parce que quelquefois, l'étrangler aussi, suite à une chute violente sur le dos, le diaphragme reste bloqué. Il ne peut plus respirer, parce que le diaphragme reste bloqué. Donc ça, c'est un très bon système pour le débloquer. Moi, il m'est arrivé d'avoir un gars très dur à débloquer, et j'y arrivais pas avec une main, j'étais obligé de me mettre au cheval, et à deux mains. Voilà, alors il faut absolument y arriver. Voilà, et alors ces différentes manœuvres-là, il faut les compléter par une respiration artificielle, pas longue. Mais si vous voyez qu'il tarde un peu à revenir, on l'assied, on le fait respirer un peu. Alors, sur une chute violente, tu peux t'asseoir. Donc, soit après une réanimation, soit après une chute violente, tourne-toi face à eux, où il ne peut plus respirer, il a le diaphragme bloqué. Le système, c'est de poser le genou ici au milieu du dos, ouvrir les épaules et voilà, souffle. Inspire et souffle. On lui dit, hein, inspire, souffle. 1, 2, 3. 1, inspiration, 2, expiration. Voilà, alors s'il a les mains posées au sol, il me gêne. Alors on lui dit, mets tes mains sur les cuisses. Voilà. Et là, comme ça, vous voyez, c'est moi qui ouvre la cage thoracique. Je fais rentrer l'air. Et là, je le pousse. 2 expirations, 1 inspiration, 2 expirations. Et il ne faut pas oublier que si c'est pas un randori, il est essoufflé, mais il ne faut pas le faire à son rythme à vous, si vous êtes un professeur qui glande sur le bord du tapis. Il faut respecter son rythme cardiaque à lui. C'est-à-dire que s'il est essoufflé, il faut le faire plus vite. Il faut s'adapter à son rythme cardiaque. Donc ça, c'est à vous de le savoir quand vous le ranimez. Voilà, ça c'est pour les principaux Koatsu. Après, il y a le Seifuku. Alors, Seifuku, c'est la remise en place d'articulation, mais ça, c'est interdit, donc je ne vous en parlerai pas parce que c'est très dangereux. Il faut bien savoir le faire, il faut bien savoir manipuler. Et c'est interdit maintenant, ce n'est plus dans le programme de brevet d'État, parce que vous savez que le corps médical risque de vous tomber dessus. Si vous blessez quelqu'un en remettant une articulation, vous allez vous faire mal, puis après tout ce qui s'ensuit. Alors, l'avis des médecins est partagé là-dessus. Donc, quand je suis au samouraï, je ne sais pas si tu t'en souviens, j'ai un gars qui s'est sorti le coude un jour. Il avait le coude ici, tu étais. Et alors, je lui ai remis en place. Et puis après, j'ai envoyé Flopam pour faire une radio de contrôle et voir. Le chirurgien, il a dit à ses parents, il a dit, ah ben heureusement qu'on lui a remis en place, parce que sinon il en avait pour 3 mois de plâtre. Là, en 15 jours, quand tu remets à chaud, il n'y a pas de dégâts. Et une autre fois, j'ai un gars qui s'est sorti l'épaule. Je lui ai remis l'épaule. Ça s'est bien passé. Il est allé pour pas me faire le contrôle. Et là-bas, il est tombé sur un chirurgien qui n'était pas d'accord. Il a dit aux parents, mais le gars qui l'a lui remise, si ça s'était mal passé, mais c'est lui qui était responsable. Oui, mais je lui dis, j'aurais coincé une artère ou un nerf. On est emmerdé. Parce que si jamais il y a une petite fracture ou autre, quand on remet, on ne le voit pas sans radio. Si vous remettez une articulation qui a une fracture, alors pour le coup, moi j'ai appris avec les Japonais, il paraît que ça risque rien. Moi j'ai remis 3 ou 4 fois les coudes en place, ça s'est toujours bien passé. Mais s'il y a une fracture de l'olécrane qui sectionne le nerf radial ou l'artère, c'est un peu embêtant. Alors c'est vrai que c'est quand même dangereux. Maintenant, moi, actuellement, je vois un coup de sortie ou une épaule, je ne le remets plus en place parce qu'il y a trop de problèmes qui risquent de surgir après. J'aurai un peu les jetons parce que maintenant, c'est de suite le tribunal, Ah ben oui. tu payes toute ta vie. Hein. Alors les chirurgiens sont faits pour ça. Oui. Alors que je sais le faire, mais je l'ai fait plusieurs fois. Dernièrement, j'avais un à Saint-Ouen, qui s'est sorti un gars, 45-50 ans. Hein. Il s'est sorti le pouce, il avait le pouce ici. Tu sais, le pouce était monté ici. Bon, j'y suis allé doucement, je le lui ai remis en place. Il était bien content parce que 10 minutes après, il avait plus mal. Et puis il est parti, je lui ai dit, il va faire un radio quand même.
ça s'était super bien passé. Mais c'est délicat. Hein. Oui. Il peut y avoir des conséquences. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le seifuku. Voilà. Tu m'avais remis en place le doigt là, qui s'était replié là-dessus. Hein? Tu m'avais remis le doigt en place. À toi? Oui, il s'était replié là-dessus. Ah oui, je ne m'en parlais pas. Ouais. Ouais. Avec Franck. Chez Franck, c'était là-bas. Avec Franck, ah oui? Oui. Ah bon? On faisait du jiu-jitsu, il m'a tapé, ça, le doigt s'est retourné dessus, d'ailleurs il est resté comme ça. Et depuis, ça va, il va bien. Ah oui, oui. Je peux encore. Oui, oui. Tu vois, voilà. Non, mais c'est ça, mais je sais le faire, mais maintenant, j'aurais un peu peur de le faire actuellement. Il y a longtemps de ça, non? Oui, il y a longtemps, oui, il y a plus de 20 ans. Hein. Oui, 20 ans. Maintenant, j'hésite un peu, parce qu'on ne sait pas où on va après, hein, si on a un problème. Hein. Parce que là, force temporale, un massage, vous vous rappelez? Oui. C'est bien le garrot au doigt ici. Avec un Ça, c'est pour les saignements de nez. Oui. Après, donc en descendant, vous avez 7e cervical. 7e cervical.